Les révélations de notre bureau d'enquête sur les 400 criminels liés au cartel mexicain dont on a perdu la trace au Canada embêtent Ottawa. Est-ce que nous avons un enjeu de sécurité nationale avec des narcotrafiquants au Canada? Très honorable Premier ministre. Le gouvernement essuie depuis 2 semaines les questions des conservateurs. L'Agence frontalière a préparé des rapports d'interdiction de territoire visant environ 190 ressortissants mexicains. Don't think it has to do with criminals coming. Aujourd'hui, c'est la diplomatie qui s'en mêle. I was shocked, I was surprised. J'étais choqué et surpris, affirme l'ambassadeur du Mexique au Canada, qui affirme ne pas savoir d'où viennent ces chiffres. There's no evidence whatsoever to any of these numbers. I think those numbers are assumptions or presumptions. Il n'y a pas de preuve que ces criminels sont en cavale au Canada, lance-t-il. Ce ne sont que des présomptions. Cependant, la levée de l'exigence de posséder un visa pour les Mexicains... Or, notre bureau d'enquête a montré que ces affirmations étaient basées sur des faits et des sources journalistiques. Nous lui avons exhibé des documents confidentiels du Service canadien de renseignement criminel qui affirment ceci. La levée de l'exigence de posséder un visa pour les Mexicains en visite au Canada a limité les capacités des organismes d'application de la loi à évaluer la présence des cartels mexicains au Canada. En clair, tel qu'affirmé dans nos reportages, nous sommes incapables de localiser plusieurs de ces criminels. Mexicans have been used very negatively for political reasons elsewhere. Avec des références à peine voilées à Donald Trump et à son mur à la frontière mexicaine, l'exercice de l'ambassadeur est en fait, de son propre aveu, une tentative de contrôle des dommages découlant de notre reportage, surtout si les mesures à la frontière canadienne devaient être resserrées. And that's what worries me a lot. Les Mexicains le prendront personnel et avec raison. Et c'est ce qui me fait peur, affirme-t-il. Dire par là, Pierre, par un froid diplomatique, peut-être y aurait-il un froid diplomatique si jamais des mesures devaient être resserrées à la frontière, à la lumière de la discussion que nous avons eue avec l'ambassadeur du Mexique à Ottawa, c'est à ne pas exclure. Vous avez vu dans le reportage, on a montré certains documents aux diplomates et il y en a plusieurs de ces documents que l'on a en main et il y a d'autres affirmations qui supportent les faits énoncés dans notre reportage, notamment que les cartels de Sinaloa et de Jalisco, ce sont les 2 plus importants cartels mexicains, à eux seuls sont responsables de l'importation de presque toute la cocaïne qui est consommée au pays, au Canada. Parlons maintenant du fentanyl. Ce même rapport, qui est un rapport confidentiel et protégé, affirme que le fentanyl est principalement importé du Mexique et que cela constitue une menace nationale. Merci.